Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'en ai que des fois, je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler, mais je parle beaucoup. Je parle beaucoup, surtout lorsque je n'ai presque rien à dire. Alors, lorsque vous parlez, puisque vous avez quelque chose à dire, il y a toujours au moins une personne qui ne vous écoute pas. Et même si la personne à qui elle s'adresse ne l'écoute pas pour écouter vos belles paroles, il y a toujours une parole qui s'envole et qui devient parole en. Et comme je suis certain de n'être pas né le jour de la Sainte Parole en, j'ai décidé que toute parole qui soit tirée de la belle bouche, bien décidé que vous voyez là, hein, quand même, et bien j'ai décidé que toute parole qui sortait de cette belle bouche-là entrerait dans vos têtes, dans vos esprits, proliférerait de manière à former d'autres paroles pour qu'ensemble on puisse dire, et c'est là votre première leçon de créole, c'est des yens paroles qui nient parole. Vous dites ça? Ce qui veut dire qu'une parole en cache une autre. Vous avez réussi votre première leçon. Mesdames et messieurs, vous savez, si tout le monde ici était créolophone, je dirais, est-ce que la cour dort? Non. Eh bien, je dirais, puisque la cour ne dort pas, c'est pourtant une parole qui aimait parole à chercher parole. Ou s'il y a parole qui s'est fait, que vous avez l'autre parole quand il bouge, ou il y a ces paroles qui tiennent pas gauche et qui fait point la parole. Mais comme tout le monde ici n'est pas créolophone, je dirais, puisque la cour ne dort pas, elle pourra écouter et participer à ma belle parole. Et plus la nuit sera longue, plus ma belle parole sera excitante, voire même décapitante. Mesdames et messieurs, pour arriver ici, il a fallu que je marche. J'ai marché. J'ai marché comme marcher se conjugue au passé composé. J'ai marché pour vous amener une quantité de paroles à têter sans hésiter. Messieurs et dames, sans hésiter, si bien qu'il y en aura des paroles jusque pour la postérité. Je crois que vous êtes là pour Ah, vous avez compris, parce que pour un conteur, c'est un comble. De temps en temps, il me manque une syllabe, un mot ou une voix. Et vous êtes là pour m'aider ça, comme ça le fait. Ça va pour les choses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à chacun sa Madeleine me pousse une émotion ancienne. J'ai un texte qu'on appelle texte en P. La première fois que j'ai pris la peine de prendre le temps de balancer quelques paroles en direction de pavillon prêt à les intercepter, on a prétendu que je parlais comme une personne qui inopinément expulse pas mal de petits passagers purement naturels privés de la possibilité de payer leur passage. Une personne qui aurait pris sans précaution une pleine platine de purée de petits pois et propre à la consommation des pipettes et qui aurait entrepris d'emprunter un passage mal empierré, ce qui vous pousse à pousser sur la pointe des pieds et à risquer le plongeon presto dans un lit de poule, ce qui aurait pour effet d'amplifier le programme d'expulsion précipitée des passagers pressés et susceptibles, provisoirement emprisonnés dans la partie terminale de notre trop. Tout cela pour bêler comme cabri contrarié, pour bêtement affirmer que ma brave bouche a oublié de se mettre un bouchon en guise de paille. Aussi, si je laisse battre cette bouche-là, etc. 9 fois, assurez n'est pas peut-être. Vous direz en le pensant qu'à côté de moi, la CDMP, la confrérie des bouches en mouvement perpétuel, n'est qu'un modeste club de taciturne en congé de parole. C'est pour cela que ce soir, je ne vous aurai délivré flip, flap, wap, wap, une roquille de parole, à peine de quoi satisfaire votre méchant appétit de parole. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, mes amis, le temps passe tellement vite, je veux partager avec vous rapidement une histoire qui s'est passée dans le nord atlantique de la Martinique. Dans une ville qui a vu la naissance d'un grand poète français qui n'est plus de ce monde. Comment peut-il s'appeler d'après vous? Eh bien, c'est vraiment une histoire, une histoire. Et cette ville s'appelle Basse. Non, pas Basse-Terre, ça c'est un Guadeloupe. Moi je suis de la Martinique. Cette ville s'appelle Basse-Pointe. Dans cette ville habitait une famille très, comment on dirait, très, en un cycle en 4 lettres, très BCBJ, oui. Madame a regardé dans mes fiches, pourtant je n'ai pas de fiches. Alors, messieurs, c'est là, chez nous, en l'air créolophone, on dit que ce sont des entrées de ce que de.
La famille de ce que vous pouvez me dire ça, la famille? Voilà. Dans cette famille, il habitait, messieurs et dames, à côté de cette famille, il habitait, tenez-vous bien, un petit garçon, on n'avait jamais entendu le son de sa voix. Il était muet. Messieurs et dames, un jour, le peu a pris chez les de ce que de. Et je vais vous poser une question. Si le feu prend, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Vous riez comment, madame? Alors là, madame, et mes amis, franchement, si on est pompier à l'île d'eau, on entend au feu comme ça, on fait de la musique. On va manger de la musique. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, non, je vous dis que le feu a pris. Imaginez, cette belle salle a été décrite par mes amis. Le feu, je vous dis qu'il y a le feu pour cette là. Ah, quand même. À peu près. Mais en créole, ça va être votre deuxième leçon. Vous allez crier. Il fait bruit, on y va. Il fait bruit. Et là, lorsque le feu prend, qui on appelle? Les pompiers, d'ailleurs, mon ami Polo Atanas, il avait une chanson. Vous allez faire les cœurs. Il fait, vous allez dire. Il fait dans la Caliméa. Il fait dans la Caliméa. Messieurs et dames, le temps que les pompiers arrivent, pour ceux qui sont allés en Martinique, messieurs et dames, j'habitais à Tripouti, ok? Il fallait monter un mort, la commune, on dit un mort, pour aller à Sainte-Marie, descendre au Marie, monter au Lorrain, et puis arriver à Basse-Ouette. Le temps que les pompiers arrivent, le feu a déjà ravagé partout. Mais heureusement, les gens vivaient avant en solidarité. Donc j'ai besoin de vous. Imaginez qu'ici, il y aura le feu. Vous ne voulez pas que le feu arrive. Alors vous allez prendre un seau d'eau, vous allez passer à la personne à côté de mon livre. Point d'eau, voyez, 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 point d'eau, voyez. Heureusement, je vous le fais court, je vous le fais vite. Je vous le fais vite. Avant que les pompiers arrivent, le feu a été plus que circonscrit. Et à ce moment-là, la famille de ce que de s'aperçoit que c'est l'enfant dont vous avez dit qu'il était, qui a crié par au feu, dit fait bruit. Et alors là, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, on a dit qu'il était mieux à dire, tu te souviens? C'est pas moi qui te dis, si c'est gens-là qui l'ont dit. Alors, messieurs et dames, madame de ce que de, qu'est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vers le petit garçon et elle le félicite, elle le remercie. Eh bien non! Elle va lui poser une question. Elle lui demande comme ça. Comment? Tu as retrouvé la parole? Mais mesdames et mesdemoiselles, messieurs, on ne peut retrouver que quelque chose qu'on avait. Et est-ce que moi j'ai dit qu'il avait perdu la parole? Non! Monsieur, dans ce que dit ce point un peu plus intelligent que sa femme, comme beaucoup de gens, beaucoup d'hommes le croient, alors que les femmes sont plus malignes que nous, vous pouvez faire un débat. Il se présente vers le petit garçon et il pose presque la même question que sa femme. Au lieu de dire, tu as retrouvé la parole, il a, comment ça s'appelle, un préfixe? Il enlève le rôle, c'est un préfixe? Ah, vous savez pas, un préfixe. Il enlève le rôle et il lui dit, tu as trouvé la parole, comme si on pouvait trouver la parole comme une pièce de 1. Ah ouais, mais à l'époque, vous êtes un peu visionnant. Vous avez raison, c'était pas les euros, c'était les francs. Je ne vois pas monsieur Aldon céphalique en voie de désertification avancée, ça favorise l'entrée dans l'intelligence, c'est la mémoire. Mesdames et messieurs, ce n'était pas la question qu'il fallait poser. Il y avait là un petit bonhomme, bien de sa personne, bien proportionné, petite moustache grisonnante, tout de blanc vêtu, l'air intelligent, les petits yeux, petite bouche. Bien décidé. Pourquoi vous souriez comme ça? Il y a quelqu'un derrière moi qui fait des cimateurs? Ah oui, un peu comme moi, oui, si vous voulez. Ce petit bonhomme pose la seule question à l'île d'eau qui valait la peine d'être posée au petit garçon. Ce monsieur a posé la mauvaise question. Le monsieur a l'air intelligent, a demandé au petit garçon, pourquoi n'avais-tu jamais parlé? Le petit garçon, il a, avec ses yeux intelligents, regardé l'homme dans les yeux intelligents, et il lui a dit tout simplement, je n'avais jamais parlé parce que je n'avais rien à dire. Et c'est depuis ce jour-là que l'on dit, quand tu n'as rien à dire, bon, voilà, alors, vous faites une bouche comme vous voulez. Et messieurs et dames, le petit garçon leur a servi un petit chou balois, rythme de chou balois, tapé dans les mains, rythme de cheveux de blanc.
Danildo Silva, voilà. Bien, je vais faire pour vous féliciter. Merci mesdames.